Bonjour à toutes et à tous. L'actualité, en ce lundi 4 mars, est marquée par la hausse du prix du tabac. On parlera également de sport et plus particulièrement de carrière sportive. Et puis on fera un point sur un vidéo mapping itinérant à ne pas louper dans les prochaines semaines et les prochains mois dans la région. Mais avant toute chose, un point sur votre météo en ce lundi 4 mars avec toujours des rafales de vent jusqu'à 100 km à l'heure aujourd'hui. Demain, tout cela devrait bien sûr se calmer. Les éclaircies sont attendues, elles aussi. Et quant aux températures, comptez 9 degrés pour les maximales sur le Pas-de-Calais et 10 degrés dans le nord. Allez, on commence avec les titres et pour démarrer cette édition, une information qui fait donc la une chaque année. Depuis ce 1er mars, le prix du tabac a une nouvelle fois augmenté. Une hausse de 50 à 60 centimes d'euros selon les marques. Le tout pour un prix moyen du paquet qui est estimé à 8,80 € aujourd'hui. Cette augmentation, la huitième depuis 2017, s'inscrit clairement dans la volonté du gouvernement de voir le prix du paquet atteindre 10 € en novembre 2020. Une politique de santé publique assumée, mais difficile à vivre pour les buralistes de la région, frontaliers de la Belgique où le tabac augmente aussi, mais de façon moins rapide. La différence de prix joue alors en défaveur des commerçants nordistes. Explication avec cette interview d'un buraliste menée par Lucilberte Constant. Bon, c'est un coup dur encore pour le réseau, hein. Quoi qu'il arrive, nous on n'est pas content quand il y a une augmentation du tabac. Maintenant, ça a été prévu il y a plus d'un an maintenant. Donc aujourd'hui, on l'accepte, même si c'est dur parce qu'on est quand même, nous avons des frontières, on n'est pas une île. Donc c'est sûr que les gens, nous ici à Lille, vont plus aller en Belgique, ils vont pas arrêter de fumer pour autant, ils vont s'approvisionner ailleurs. Que dans le réseau officiel, quoi. Au niveau du chiffre, on va dire qu'il se maintient puisque forcément ça augmente, moins de clients mais ça augmente. Par contre au niveau fréquentation de l'établissement, c'est des gens qui viennent plus prendre un café ou prendre un paquet de chewing-gum ou un briquet ou ainsi de suite. C'est plutôt les ventes secondaires qu'on a de moins en moins. Dans le reste de cette édition également, reportage au CREPS de Wattignies, le centre de ressources d'expertise et de performance sportive. Depuis plus de 50 ans, ce centre d'excellence unique dans la région propose des formations dans plusieurs domaines, des activités physiques et sportives, mais aussi de l'animation socio-culturelle. Ces formations vont de 8 à 18 mois selon la spécialité. Et il y a également possibilité d'obtenir un VAE, une validation d'acquis d'expérience pour ce CREPS de Wattignies qui fait partie d'un réseau de 17 établissements régionaux de formation, tous placés sous la tutelle du ministère chargé des Sports. Explication avec cette interview menée par Margot Saïk. En gros, le BAFA, c'est un diplôme pour bosser dans l'animation et c'est plutôt pour les petites animations, donc tout ce qui est les petites vacances ou les grandes vacances, c'est sur des petites périodes. Avec un BPGEP, c'est plus de l'animation professionnelle, donc quand tu veux plutôt faire ça de ta vie en fait. Ça sera si tu veux être embauché dans des structures professionnelles à l'année ou avec un CDI par exemple. C'est un contrat d'apprentissage, du coup c'est sur 2 ans. Donc là j'ai commencé en octobre et ça se termine en juin 2020. Et je suis 2 jours de la semaine en formation ici au CREPS. Donc c'est les jeudis et vendredis. Et le reste de la semaine, donc les mardis, mercredis et samedis, après-midi. Mardi toute la journée, je suis sur ma structure. Donc c'est l'Office de la Jeunesse, une association à Bourg-la-Bussière, c'est dans le Pas-de-Calais. Place au bien-être avec cette rétrospective sur la deuxième édition lilloise du Salon des thalassos et des cures thermales. L'événement s'est tenu ce week-end, salle du Gymnase à Lille, à côté du théâtre Sébastopol. Un événement qui a réuni 70 exposants, des professionnels issus de toutes les grandes zones thermales de France. Un salon à retrouver très vite encore car il s'agit d'un événement itinérant. Nous avons d'ailleurs rencontré l'un des organisateurs afin de mieux comprendre la différence entre un séjour thalasso et un séjour en cure thermale. Tout de suite, la réponse. La distinction entre une cure et une thalasso, elle est à la fois très simple et un peu plus complexe. Pour la plupart des gens, une thalasso et une cure thermale, c'est la même chose, or ce n'est pas le cas. La cure thermale est une cure qui vise à traiter des pathologies bien spécifiques à partir d'eau de source thermale.
Et la thalasso est un soin de confort, de bien-être qui va être prodigué à partir d'eau de mer, donc en bord de mer. Les cures thermales, dans le cadre d'une prescription médicale et suivant certaines pathologies qui sont prédictées par la sécurité sociale, peuvent être remboursées au niveau des soins, alors que la thalasso va être uniquement sur le budget propre du curiste. Voilà pour ce salon qui, on le rappelle, est itinérant et s'organise un peu partout dans la région et en France. On en vient à ce dernier titre. La seconde édition du Vidéo Mapping Festival arrive le vendredi 29 mars de 20h30 à 1h du matin à Lille. Au total, 25 mappings seront à découvrir dans la capitale des Flandres en suivant un parcours dans toute la ville. L'occasion pour le public de venir découvrir l'œuvre de 25 artistes pour voir sous différents effets de lumière les monuments emblématiques de cette métropole. Parmi les bâtiments inclus dans la liste figurent notamment le Palais des Beaux-Arts, le Palais Riour, la Vieille Bourse et bien sûr l'Opéra de Lille qui reste emblématique. Le tout sur un parcours, tenez-vous bien, de 3,5 km, donc il faudra chausser ses baskets. L'événement s'étend en région avec 13 étapes prévues, on le rappelle, dans les 5 départements des Hauts-de-France. Le tout jusqu'à fin août, avec une dernière date à Arras, ce sera à la fin du mois d'août. Antoine Magnier, le directeur des rencontres audiovisuelles qui organise l'événement, était avec nous. Une des parties importantes pour nous dans notre métier, c'est d'amener les contenus artistiques auprès des publics. Et donc la question géographique, forcément, elle joue. Donc c'est toucher tous les publics, c'est aussi aller vers eux. Voilà, donc notre territoire de travail historique, c'est la région Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est devenu la région Hauts-de-France. Et donc on voulait un festival vraiment régional et aller partout dans la région. Donc on va jusqu'à Château-Thierry, je pense qu'il est la ville la plus loin de Lille pour rencontrer les publics et qu'ils puissent découvrir le mapping. Voilà pour cette information. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes.